Alors, en faisant le check-in de mon nouveau logement, j'ai la dame de la réception qui m'a donné ceci. Donc, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais donc là, on a en fait un bloc de riz qui a été totalement aplati avec une petite feuille, je pense, de bananier ou quelque chose comme ça. Et donc, ça s'appelle le jada. Donc jada, c'est le nom pour sticky rice, ou en tout cas riz collant en indonésien. Et donc ça fait partie d'une des spécialités ici à Yogyakarta. Et donc on va en profiter pour goûter ça. Et donc on peut voir ici, ça a été grillé. Alors, oh là là. Une chose est sûre, c'est vraiment bien sticky. C'est vraiment, en fait c'est simple, c'est juste du riz avec de la coco. Donc c'est du riz mélangé avec du lait de coco. C'est vraiment super simple, super bon. Très très agréable. Alors là j'ai mon ticket pour le Palais Royal. Ça m'a coûté 25 roupias, ce qui fait plus ou moins 1,30 €, 1,25 €. Ah, yeah, ok. Monsieur, ils vont lever le chapeau. Il faut enlever le chapeau? Ok. Je vous en prie, merci. Magnifique, vous parlez très bien français. Vous êtes seul. Je suis tout seul, oui, absolument. Vous êtes content de... Là, je fais des vlogs sur YouTube. Donc, je voyage et je montre mes voyages, la culture, l'histoire. Mais Java est déjà très populaire. Hein. Ouais. C'est vrai que, mais là, je vais découvrir. J'ai hâte de voir ça. Venez à Java pour faire la Java. La Java, exactement. C'est de là que ça vient. Non, c'est de n'importe Java. Il doit y Ce avoir terme-là vient des Auvergnats qui habitent Paris. qui habite Paris. Ils sont des grands propriétaires bistrot. Ils ont une accent spécial pour prononcer. Ça va, c'est toujours Java. Comment ça va bien. Quand on est dans un bistrot, on salue comment ça va, on fait la Java. Et ça se transforme en Java après que les Français connaissent Java. D'accord. Donc, ici, dans le palais, il y a beaucoup de groupes français. En ce moment-là, le 8e sultan achète beaucoup de groupes français. Ok. Et en ce moment-là, les Parisiens commencent à connaître Java. Et ça c'était il y a combien de temps? C'est en 1920. 1920. Ouais. Ok. 1920, il y a une transformation de faire la Java devient faire la Java. Ah bah merci pour l'anecdote. J'ai appris quelque chose, très gentil. Bah super, je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir. Incroyable. Ah bah voilà, c'est fou d'avoir quelqu'un qui parle aussi bien français ici. Et donc j'ai appris une anecdote sur faire la Java. Et donc faire la Java, en fait, ce sont les Javanais qui se sont installés à Paris. Et donc avec leur accent, etc. Java, la Java, ça va. Et donc en fait, c'est du mot ça va. Et ça s'est transformé en fait en Java. Et donc faire la Java, bah, ça vient de cette époque-là, donc du XXe siècle, début du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, 1920, c'est ce qu'ils me disaient. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote. Je trouve ça génial. 1755, c'est l'année de construction du palais dans lequel je me trouve actuellement. On peut voir tout autour de moi, très grand palais, immense, magnifique, ou bien Keraton en indonésien. C'est ici que le sultan règne. Il règne encore actuellement sur la ville, ou en tout cas la région spéciale de Yogyakarta. Car oui, Yogyakarta a une forme de particularité par rapport au reste de l'Indonésie.
c'est qu'elle est encore la seule à posséder un sultan, tout simplement en activité, qui règne sur une région. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'islam ici, sur l'île de Java, n'arrive pas par les conquêtes comme elle a pu le faire dans d'autres régions du monde. Elle arrive par les marchands, par les ports, par le commerce. C'est via les Gujaratis d'Inde ou d'autres commerçants musulmans qu'elle s'installe progressivement sur l'île de Java. Elle atteint d'abord les ports où la conversion s'établit et petit à petit, elle va rentrer dans les terres jusqu'à atteindre les hautes sphères des classes dirigeantes pour petit à petit vraiment prendre son emprise. Et ça se passe entre le XIIIe et le XVIe siècle. Ici, à Yogyakarta, c'est vraiment en 1509 que le premier sultanat est fondé, non pas dans le palais où je me trouve, mais dans un autre palais un petit peu plus loin qui s'appelle le Kota Gede, qui était vraiment le premier palais construit par le premier sultan de la région. Et alors, ici, on se trouve dans un palais qui a été construit en 1755 suite à une guerre d'héritage entre les deux fils du sultan. Et donc, suite à cette guerre d'héritage, le royaume qui comportait une bonne partie du centre de Java va se diviser en deux avec d'une partie Yogyakarta et de l'autre Sukhakarta. Et donc, suite à ça, le royaume se trouve divisé en deux parties. Suite à la division du royaume en 1755, les Néerlandais vont en profiter. Voyant des divisions, ils vont faire ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Et donc, ils vont, en l'espace de quelques années, s'emparer de toute l'île de Java. Et donc, pendant pratiquement 200 ans, Yogyakarta va se retrouver sous domination des Néerlandais. Pour comprendre pourquoi Yogyakarta aujourd'hui possède un statut particulier, il faut remonter un tout petit peu dans le temps, pas si loin, juste après la Seconde Guerre mondiale. Les Néerlandais décident de revenir ici en Indonésie. Ils s'en prennent à Jakarta, qui, fragilisé et en très mauvaise posture, se retrouve dans une situation compliquée. C'est alors que le sultan de Yogyakarta décide d'offrir sa ville à la République d'Indonésie. Il va offrir la ville pour que la République s'y installe. Et donc, elle va devenir pendant 4 années, de 1946 à 1949, donc fin 1945-46 à 1949, où elle va devenir la capitale de l'Indonésie pour faire face à la guerre d'indépendance qui va les opposer aux Néerlandais. Et c'est grâce au soutien du sultan, à son argent, à sa logistique, que l'Indonésie va réussir à mettre hors de ses frontières les Néerlandais. Et donc, c'est grâce à cette implication que Yogyakarta aujourd'hui possède ce statut particulier. Mais pour comprendre la diversité culturelle, ethnique, linguistique de Java, mais aussi de l'Indonésie de manière générale, il faut remonter dans le temps. Il faut remonter avant l'islam, avant l'arrivée de l'islam, où deux autres religions se côtoyaient, le bouddhisme et l'hindouisme. Et c'est exactement ce qu'on va aller explorer maintenant. Derrière moi, Borobudur, le plus grand temple bouddhiste jamais construit. Il a été construit entre le 8e et le 9e siècle par une dynastie. Je vous mettrai le nom en commentaire. Et alors, il se compose en fait en plusieurs étages. C'est une seule et même plateforme
qui mesure 35 mètres de haut. Tu as la base, et puis plus tu vas tourner autour, plus tu vas monter, plus tu vas atteindre l'illumination. Et donc ça, c'est un peu la spiritualité bouddhiste. Et donc ici, là maintenant, on se trouve à la base. Donc on se trouve à la hauteur des hommes. Et plus on va monter, donc on peut vraiment voir qu'il y a des escaliers, et puis on va tourner en rond. Plus on va monter, plus on va en fait atteindre l'illumination. Alors aussi, petit détail plutôt pratico-pratique, le temple ici de Borobudur se trouve à 1h30 en voiture de Yogyakarta. Donc il faut prendre un taxi ou un transport en tout cas pour venir jusqu'ici. Et ça te coûtera 425 000 roupies, roupias, pas des roupies, parce que ça ils aiment pas si tu confonds. Mais donc 425 000 roupias, ce qui fait plus ou moins 22 €. Ce qui est quand même relativement cher, mais ça permet justement ici de préserver le site. Et alors, tu es emmené en fait en groupe. Donc, ça veut dire que tu n'as pas trop le choix de visiter ça à ton aise comme tu veux, parce que tu es obligé de suivre un groupe. Et donc voilà, c'est comme ça, ils t'assignent un groupe. Et puis, il y a en fait un nombre limité de personnes qui peuvent tout simplement monter et être sur le temple en même temps. Et donc c'est pour ça qu'il y a des quotas. Donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte si tu décides de venir visiter ce temple, c'est que il y a des quotas. Donc tu dois prendre soit si c'est une zone, une période hyper touristique, tu prends tes billets à l'avance. Sinon normalement tu arrives sur place et souvent tu peux avoir tes billets sans problème. Et alors aussi petite spécificité pour préserver en fait le temple, ils te donnent des sortes de tongs ici. Donc tu peux pas avoir tes propres chaussures. Donc ça aussi voilà. Et puis tu as ici un petit sac. Donc voilà, ça c'est le côté un petit peu plus pratico-pratique. Là je suis en train de m'élever. On peut voir, je peux monter. Et alors, plus tu montes les étages, plus tu te rapproches du nirvana. Et alors, il y a vraiment un sens de circulation. C'est de gauche. Donc, tu commences à gauche, tu vas vers la gauche, et puis tu tournes tout autour. Donc, depuis le début, en fait, je vais dans le mauvais sens. Et donc là, j'ai demandé. Et alors, il faut savoir aussi que ce temple, qui paraît aujourd'hui vraiment magnifique, tout bien rénové, eh bien, pendant plusieurs siècles, il était à l'abandon, recouvert de la jungle ici sur l'île de Java, tout simplement parce que au moment où l'islam est arrivé, les gens petit à petit se sont délaissés du bouddhisme et donc ont délaissé ce site. Même si c'est pas totalement la seule raison, c'est une des raisons principales. Il y en a une autre qui dirait que ce serait en fait une éruption volcanique qui aurait en fait déplacé les populations parce que trop dangereux de rester ici. Et donc les gens en fait ont délaissé ce site. Ce n'est qu'en 1816 que le temple va être redécouvert par les Britanniques. À partir de ce moment-là, ils vont comprendre l'ampleur de la découverte qu'ils viennent de faire et un processus de restauration va commencer jusqu'à ce que en 1991, ce temple en fait soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc aujourd'hui, ce temple est protégé et c'est magnifique. Et donc, une fois que les Britanniques ont découvert le temple, les Néerlandais vont reprendre le relais pour vraiment finaliser la restauration. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi la pierre est noire, tout simplement parce que c'est de la roche volcanique. Java est une île remplie de volcans qui sont soit éteints, mais pour la plupart encore fort en activité. Et donc c'est ça qui rend cette pierre aussi
noires, aussi différentes. C'est magnifique. On peut vraiment voir ici. Si au départ, on t'assigne un groupe, on t'assigne un numéro, on t'assigne un guide, si tu veux, tu peux très bien t'extirper du groupe et faire ta visite tout seul. La seule chose, c'est que tu dois attendre l'heure précise pour monter sur le temple. Mais sinon, après, tu es libre. Donc, il n'y a vraiment pas d'obligation. Il n'y a pas ce côté de « je suis obligé de rester avec le groupe ». Donc ça, c'est vraiment bien. Qu'ici, en fait, derrière moi, les cloches, ce que j'appelle les cloches, ce sont pas des cloches, ce sont des stupas. Et donc, ici, c'est vraiment la signification de plus tu montes vers le ciel, moins il y a de détails, et puis tu te rapproches du monde spirituel. Donc on peut vraiment voir le moins de détails. Donc plus tu vas te rapprocher de la grosse stupa qui est là, plus elle sera simple. C'est vraiment une forme de détachement du monde matériel. Et donc on passe du monde humain vers le monde spirituel. Et alors à l'intérieur de pas mal de ces stupas, je ne sais pas si on arrivera à voir, mais il y a une statue du Bouddha. Et du coup, en fait, ce que j'expliquais avec la statue du Bouddha, là on peut vraiment voir, ça a été démantelé. Donc on a vraiment, là on la voit très clairement. What is your helicopter? Becak. Big? Javanese becak. So that's typical from here. Oh no. No, No, but with machine. with machine. Yeah. Oh, machine, so faster. How long you can stay in Jogja? 3 days? Yeah, I stay 3 days. Yes. Oh yeah. So that's your helicopter. Yeah, helicopter. Beautiful helicopter. Yeah. Okay. So wait, just how much to Tamasari? 3 place, yeah. 3 place. I gave you 3 place. In the way to Taman Sari, bus. In the marionette processing from the Sultan. No, the I just Sultan's need Tamasari. just only 25. 20. 20? 25. 20. Javanese press. 20. Yeah, it's 20 good? It's not so far. It's like not so far. Yeah. Okay, 20? Allez. Okay. Ok, parfait. Bon bah les gars, du coup ici, apparemment, ça c'est... Also, maybe you want to see the art center, no problem. Art Student center? art. Student art. Guten Abend. Student art. What? Student art, the painting. The No, painting. just Tamasari. Yeah, maybe Just after. Water Castle. Ok. Bon bah les gars, apparemment ça c'est pas le transport typique, mais j'avais envie de l'essayer. Regardez, on est ici. Ça c'est la vue. Pas mal hein? Et donc là, pour aller jusqu'au château d'eau, je sais pas exactement combien de temps, mais je pense que c'est pas très loin. Ça m'a coûté du coup 20 roupias. Ils voulaient me faire payer 25. Il faut toujours négocier. Je connais pas les prix exacts, mais c'est pas grave. On apprend. Ici, là, ça. Taman Sari. Ah, ok. Thank you. Maybe I can Yeah. waiting Sorry? after you. No, after I don't know. So I will see. I will walk maybe. Maybe I will go to Prambanan. Prambanan. Yes. By bus. Right. No. Bike. Back. Bike. Yeah.
Okay. 20 good, hein? Ya. Ok. Ok. Terima kasih. Sama-sama. Welcome. Ok. Et donc ici, on est arrivé au Tamassari ou bien château d'eau, qui est une des spécificités aussi du sultan et donc des sultans de Yogyakarta, c'est qu'ils appréciaient énormément l'eau, le reflet, la spiritualité qui est autour de l'eau et aussi les perspectives que tu peux avoir et donc la manière dont ils vont jouer sur le miroir entre ceux qui se reflètent dans l'eau et puis ceux qui vont construire autour. Mais avant de se lancer là-dedans, on va se prendre une bouteille d'eau parce que j'ai absolument très très soif, il fait très très chaud. Ici on est vraiment très très proche de l'équateur et donc le soleil tape très très fort. Donc là j'ai absolument besoin d'une bouteille d'eau, on va aller trouver ça. Agua? Oh no. Water? Coconut. Ah, coconut. This is ice. This ice. Ice, coconut. Yeah, ice coconut. 120,000. Ah. Oh. Maybe I would try one. One? Yes, I would try one. Okay. Chick. Ok. Bon les gars, c'est la première fois que j'ai testé une coconut, une noix de coco. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je vais m'installer ici. You like ice? I will try first without. Ice. Ok. Et regardez, ça ressemble à ça. Incroyable. Moi, je vous avoue que j'ai jamais testé de l'eau de coco. Ah, c'est marrant. Ice, okay. Ice. Ice. Little bit, yes, a bit ice. Oh bah, elle va me mettre un peu de... Ok. Yeah. Yes. Un peu de glaçon pour rafraîchir tout ça. Allez. Eh ben les gars, c'est bon, hein. C'est bon, ça rafraîchit. Je pense qu'à la différence, c'est qu'il doit y avoir plein de bons minéraux là-dedans. Donc voilà. Eh ben, j'aurais goûté la noix de coco, c'est complètement validé. J'adore. Alors ici, on se trouve au Tamassari ou au château d'eau. Et donc, pourquoi le château d'eau est aussi important dans la spiritualité yogyakartaine? C'est tout simplement parce que c'est un axe cosmologique sur l'île de Java. Alors je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'il est dans un axe entre la mer du Sud, donc c'est-à-dire l'océan Indien, et le mont Merapi, qui est un volcan sacré ici. Et donc, ce bâtiment ici, donc on peut voir avec l'eau, et bien en fait, tout simplement, il est dans cette trajectoire qui va de l'océan vers le mont Merapi, qui lui est sacré dans la culture javanaise et yogyakartienne. Et donc, c'est pour ça que cet endroit est aussi important. Et alors les piscines, elles servaient en fait de lieu de refuge pour les concubines ou en tout cas les femmes que le sultan avait envie d'avoir dans son harem. Et donc c'était un lieu où les femmes se retrouvaient pour se baigner. Et alors le sultan, de manière totalement sournoise et un petit peu, on pourrait dire pratiquement perverse, passait par des souterrains pour aller espionner les femmes pour choisir celle qu'il allait choisir et en faire rentrer en fait dans son harem. Donc ça c'est le côté un petit peu plus sombre de ces piscines. Mais donc voilà, ça c'est la petite histoire derrière.
Et alors il y a apparemment des tunnels qui relient vraiment le palais jusqu'ici aux piscines. Et c'est la raison pour laquelle ils existent. Et donc oui, ce sont bien les tunnels. Donc là, apparemment, c'est un tunnel qui amène de l'autre côté. En tout cas, je me demande si c'est le tunnel d'origine, parce que c'est vrai qu'il a l'air quand même assez récent. On va regarder là tout. Bisa. Dulu kita ada di bawah danau, sekarang kita ada di bawah rumah makan Belgium. masih aktif. Belgium. Belgium. Yeah. Hello. You speak English, Missy? You wanna speak English? Yes. Yeah. I want to study English. That's good. Very good. Yeah. Hello. How are you? I'm fine. Yeah. Yes. Oh, okay. Oke, sini. Ok, mais donc en fait, je pense que c'est là qu'il y a le vrai tunnel. C'est là, on peut voir ici, il y a un escalier. Et donc probablement que ça doit être le vrai tunnel emprunté par le sultan. Donc on va aller voir, on va continuer. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais vraiment... Enfin si, au final, on le remarque quand même assez vite. Mais les gens sont vraiment très sympas, très accueillants, très serviables. Et donc là, apparemment c'est par ici. Très agréable. Plein de verdure partout. Des petits shops comme ça à gauche, à droite. Très agréable. Franchement, je vous recommande de venir en tout cas ici à Yogyakarta, c'est très sympa. Et donc ici en fait on est arrivé au château d'eau. Bon, on peut voir que tout autour il n'y a absolument plus d'eau. C'est fini, il y a des maisons qui ont été construites. Et là c'est la fameuse mosquée en cercle qui a été fermée, décidée par le sultan depuis 6 ans. Apparemment il n'a pas donné de raison, mais ici quand le sultan dit quelque chose, on respecte et on accepte ce qu'il dit. Et donc ça c'est la raison, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant comment en fait ce château est vraiment en ruine. C'est magnifique, avec toutes les maisons qui ont été construites autour. Hello. Oh, you want another picture? Yes. Okay, sure. In here. In here. Must be better in here. Sure. There. I'm so sweaty. It's so warm. Okay, welcome to Indonesia. Yeah, I know. So you don't have to you don't have to touch me otherwise. Oh, Majua. You can follow me. Okay. 1, 2, 3, one more. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Thank you. You're welcome. So cute. Oh, laki? Boleh? Yeah, No. Dah. nice. Drop. So now you can send me. Perfect. C'est incroyable comment ça a été construit tout ça ici. C'est vraiment dans le complexe du château quoi. C'est hallucinant et là t'as des petites cages à oiseaux. C'est magnifique. On peut voir ici encore les sortes d'anciens temples. C'est hallucinant d'avoir vraiment c'est magnifique. Regardez comment ils cuisinent quoi. Ah bah, je vais pas vous cacher que ça c'est un peu l'Indonésie que j'avais en tête.
C'est peut-être pas la meilleure image, le meilleur cliché que tu peux avoir en tête, mais c'est vraiment comme ça que j'imaginais l'Indonésie. Bon, du coup les gars, je me trouve ici en route vers Prambanan, qui est le plus grand temple hindou d'Indonésie. Ce complexe, il est dédié à Siva, Siwa, je sais pas comment on dit, mais voilà, il est dédié à ce dieu hindou. Et alors ce complexe de temple, il a été construit au 9e siècle, bien avant l'arrivée de l'islam sur l'île de Java. Et au moment où l'hindouisme prospérait sur l'île, il y avait aussi le bouddhisme. Et donc ces deux religions ont cohabité ensemble pendant plusieurs siècles sur l'île de Java. On peut encore voir tout autour de moi, ça a été, voilà, ça a été un peu détruit. Et donc ça donne vraiment une image très, presque apocalyptique. C'est vraiment hyper impressionnant. J'adore. C'est vraiment magnifique. Et alors pour les amoureux de films un peu apocalyptiques, certains d'entre vous auront peut-être reconnu la scène d'un film qui s'appelle The Philosophers ou After the Dark. Et donc on peut voir que c'est une des scènes notamment qui a lieu dans ce temple. On peut vraiment comprendre pourquoi les réalisateurs ont décidé de filmer au sein de ce complexe, parce que c'est vraiment impressionnant. En plus avec le noir lié forcément à la pollution, bah, c'est vraiment impressionnant. Et alors autour de ce complexe de temple, il y a aussi une légende. La légende de Roro Janggang, une princesse qui avait demandé au prince de l'époque, donc au prince Bandung Bondowoso, bref le nom est pas très important, mais la légende raconte que la princesse lui a redemandé de construire 1000 temples en une nuit, ce qui paraissait complètement improbable. Et alors, la princesse, voyant que le prince allait arriver à construire les 1000 temples, elle a réveillé ses servantes pour empêcher et ralentir la construction de ces temples, car la princesse ne voulait pas se marier avec le prince. Le prince, ayant découvert la supercherie, fou de rage, il l'a transformée en statue ainsi que toutes les servantes. Et donc en fait dans le complexe de temple, on peut apercevoir des statues de femmes. Et la légende dit que c'est la princesse Roro Janggang et toutes ses servantes. Et donc la statue de Roro Janggang se trouve dans le temple principal dédié à Siva. Et donc ça c'est la statue du coup de la princesse. Et alors pour ceux qui se demanderaient combien ça m'a coûté, eh bien ça m'a coûté 400 roupias. Donc ça fait quand même 20 € pour visiter ce complexe. Après c'est magnifique. Je pense que le prix est aussi élevé parce que il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je pense que ça doit jouer pour préserver justement pour préserver la culture, le patrimoine, pour la rénovation.
Perfect. So I heard this is the best place for good egg. Okay. Someone told me it's the best place. Yeah. Best place for Tempat good yang egg. bagus, tempat yang bagus. Thank you so much. Okay, okay. So I follow you. What's the best? What should I try? Okay. Can you see English maybe? Can I help you? It is traditional food Yes. from Indonesia, especially from Yogyakarta. From here, yes. The name is gudeg. Gudeg from jackfruit. You know jackfruit is vegetarian? No. This jackfruit in Indonesia is Oh, vegetarian. it's a fruit. Jackfruit. Okay. This is young jackfruit. This is brown because with brown sugar. Javanese sugar is traditional, like this palm sugar. And then sweet. This chicken. This is coconut cream. This is egg. Okay. And I have the one and only spicy like this. The name is krecek from beef skin from cow. You look so handsome. Oh wow! Thank you. Okay. Okay, sit down this. Bon bah du coup c'est ici. So I can sit anywhere. Anywhere. Bon on va prendre une chaise parce que je suis pas prêt à m'asseoir par terre. Je vais m'asseoir ici dans le fond. Et donc ça ressemble à ça. Like this, the name is gudeg. Gudeg. Yeah, and the main course is jackfruit. Like Ja- this, jackfruit. Jackfruit, Yeah, okay. with topping coconut cream. Ok. And then this is egg, this is tofu, this is tempeh, and this is chicken breast, and this is spicy. Spicy from tempeh. Really spicy or Can you try a little bit spicy? A little bit. Indonesia, Okay. a little bit spicy. little but- bit? Okay. Because I cannot eat Ah, spicy. yeah, okay. Yeah, Can you try a little bit? Offside. Okay. Okay. Thank you Terima so kasih. much. Terima kasih. Can you speak Indonesia maybe? Only terima kasih. Terima kasih, sama-sama. 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 You're welcome. Hello. Halo. That's all. Terima kasih in Javanese maturnu. Smaturno. Maturnu. Maturno. Maturnun. Maturno. Yeah. So that's terima kasih. Terima kasih loh. This is Javanese. Javanese. In Indonesia terima kasih. Elle est adorable. Vraiment adorable, très sympa. Elle m'a appris quelques mots. Bon, il va falloir que je re-regarde. Mais les Indonésiens, ou en tout cas ici les Javanais, sont vraiment super sympas. Il y a vraiment une ambiance très sympa, très agréable. Ça arrivait très vite. Et donc là j'ai hâte de goûter ça. Ça c'est épicé, je sais pas si... On va peut-être commencer par ça. Comme ça au moins je teste. Ah ouais, c'est épicé. Hein. Ouais, c'est épicé. Et donc, ici, la spécificité, c'est que tout est très sucré. Super bon. Super bon. Ça c'est tofu. Bon, évidemment, comme toujours, le tofu ça n'a pas de goût. Je comprends pas pourquoi je m'obstine à en prendre. Ça n'a vraiment pas de goût. Même quand c'est mariné. Ça c'est du tempeh. Ouais, pas mal. Pas mal, ça, pas mal, efficace. Et alors, on a l'œuf ici. Il m'a l'air très très bon. Ah ouais. Oh c'est bon. Oh l'œuf il est bon. Et là maintenant le riz. Et puis le poulet, hein. Le poulet le plus important. Ouh, il a l'air vraiment bon. Ouh, ça a l'air vraiment bon. Ah ouais. Ah, je confirme. Oh, le poulet. Le poulet, c'est du poulet, mon gars. Eh ben, c'était super bon.
tout fini, tout mangé. Accompagné de ce petit thé, ça fait vraiment du bien. Très rafraîchissant avec cette chaleur étouffante. Bon et ben les gars, c'était vraiment très bon, très agréable. How do you say very good? Enak. 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 Okay, enak. Enak. Indonesia very good is enak. Enak Enak. sekali. Enak sekali. Okay. Enak sekali. Thank you so much. Okay. So Can you pay? yes. How much? Only 65,000. 65. Yeah. Do you have You make a video in YouTube channel? yes. Wow, what's your YouTube channel? Do you have change? Yes. Okay, perfect. My YouTube channel is Tonio Toyo Travels. Travel. Yes. You want me to write it? Tengok. YouTube ya. Bisa sini. Okay, yes. It's in French now, so you will have to put subtitles. Yeah, okay. You explore the world? Yeah, it's my idea. Yes. So now I'm in Asia, Okay. and then I'm going all the way back to South America. I want to go to South America. Nice. Cool. Okay. My name is Vinka. Vika and Tony. Okay. My French name is Antoine, Yeah. but Tony is easier. Okay, terima Thank you so much. kasih. Terima kasih. Thank you. Had a great time. Always say thank you in your country. Merci. Merci. Yes. Merci, Daddy. And thank you very much. Yeah. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Yes. Oh. Okay. In Japanese, matur nuwun sangat. Maturno Sangat. sangat. In Indonesia, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yeah. Okay, okay, perfect. Bye bye. Bye bye, good Happy evening. holiday. Thank you, bye bye. Ah bah voilà, quel bon moment, quel moment agréable passé ici. Et donc ici on est arrivé sur la place Alun-Alun Kidul. Donc Alun-Alun en indonésien ça veut dire place et Kidul sud. Donc ici on est sur la place du sud, Alun-Alun Kidul. Ah donc vous pouvez voir tout autour de moi, la journée c'est complètement vide et là ça s'anime avec des vendeurs de street food absolument partout. Ça a l'air bien bon en tout cas. Ah regardez là, c'est bon, j'ai trouvé mon avocado. Hello. Is it possible one avocado juice? Yes? Ah, perfect. Avocado. On a trouvé, c'est bon, on a trouvé le jus d'avocat ou bien plutôt le milkshake d'avocat. On va goûter ça, j'ai hâte. Depuis le temps qu'on m'en parle. Et là tout autour, ça... Oh là là. Ah ça sent bon hein. Yes, small plastic bag please. Ok. Terima kasih. Bye bye. Ah bah voilà, regardez, c'est là, on va aller goûter ça. Je pense qu'on va aller se poser sur la place. C'est trop drôle, il y a même des voitures. C'est des voitures Quick-Stack, c'est trop drôle. Voiture Quick-Stack. Et voilà, on va déguster ça, je vous dis ça tout de suite. Même si on peut voir autour de moi qu'il y a pas mal de gens qui jettent leurs déchets,
Nous, on ne fait pas ça, on n'a pas été éduqués comme ça. Eh ben les gars, c'est bon, hein. Avec ce lait, ah oui, c'est vraiment bon. C'est un vrai milkshake quoi, c'est super bon. Ah ouais, c'est incroyable. Oh, c'est trop bon. Ah, c'est clairement validé. En plus avec ce petit goût chocolat, très sympa. Et du coup, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que cette première vidéo sur l'histoire, la culture de Yogyakarta vous a plu. Nous, on se retrouve dans la deuxième vidéo pour de nouvelles aventures. Et je vous dis à la prochaine.